Bon, rebonjour. Fait que j'ai des petites choses à vérifier par rapport à mes données là, à chaque fois. Là. Étant donné que, comme vous avez constaté, j'ai fait pas mal de directs ces derniers jours. Fait que c'est un petit peu à court dans mes données. Fait qu'il faut que je vérifie ça. Là. Quitte à faire un switch. Rebonjour. On-tu l'avoir avec ça? Bon, c'est ça. Fait que surprenez-vous pas si ça coupe encore. Là. Comme je vous dis, faut que je vérifie mon utilisation de données un peu en temps réel. Là. Puis, bien évidemment, quand ça va expirer, ben, je vais recycler puis je vais rembarquer. Donc, pour l'Agence du revenu du Canada avec Revenu Québec, c'est de la collusion, tout simplement. Revenu Québec s'acharne sur les particuliers, puis l'Agence du revenu du Canada s'acharne sur les compagnies ou les travailleurs autonomes. Ils ont chacun leur champ d'expertise ou leur nonos, mais derrière tout ça, c'est de la collusion. Fait que là, c'est sûr qu'il y en a une couple qui vont aller chercher des chèques de remboursement de TPS, TVQ, là, les fameux chèques de 50 $ par année. Là. Moi, dans mon cas, je pense que j'en ai pas eu un depuis 99 ou 2000. Là. Fait que c'est ça. Mais tu sais, ça m'amène au point que... Un des points que j'avais écrit, que je vais vous parler, c'est de faire des choses par principe. Pas de faire des choses parce que c'est payant, là, mais par principe, tu sais. Ça, c'est un bon investissement pour le futur. Une vérité qu'on n'a pas pleinement assimilée, c'est pas une vérité à son plein potentiel. C'est bien normal, puis ça peut même être quelque chose qui va au détriment d'une vérité. Donc, là, on voit beaucoup ces temps-ci avec les contestations contre le projet de pipeline, puis ce qui se passe dans l'Ouest, en Colombie-Britannique, on voit beaucoup d'infos passer. Les gens publient et republient et republient. Mais moi, ce que je me questionne, c'est les individus très précisément qui font ça. Juste de publier, comme j'expliquais à quelqu'un, de l'information une par-dessus l'autre, ça ne va pas forcément s'arrimer. Ça ne va pas s'arrimer parce que ça n'a pas la même forme. Ce que tu viens de mettre, ce que tu vas mettre par-dessus, c'est de forme différente. Ça ne va pas ensemble. S'il n'y a pas de travail d'analyse puis de synthèse, c'est absolument bon à rien. Une espèce de dicton on va tout exposer, puis le monde va comprendre tout seul. Non, pas bien, bien. Le monde, à l'intérieur de la cohue de l'information, ils peuvent comprendre ce qu'ils veulent, puis ils peuvent comprendre les affaires tout croche. De temps en temps, il faut pogner une information qui passe sur le fly, puis la décortiquer. Encore une fois, faites-vous-en pas si ça coupe, je vais revenir. Là, on a vu la communauté en Ontario, Tiendinaga, communauté Mohawk. Les chefs spirituels, les chefs traditionnels ont fait des discours. Bon, les gens réagissent. Kahnawake, apparemment, la police a utilisé la force là, il n'y avait pas d'affaire. Kanesatake peut-être aussi, je ne sais pas, il y a eu tellement d'articles. Là. Moi, ce que j'ai fait en arrière de ça, entre autres, quand j'ai vu ces articles-là passer cette semaine, et le fameux article que ça fait longtemps qu'on voit circuler à l'effet qu'il y a encore 56 réserves autochtones au Canada qui n'ont pas l'eau courante, je faisais juste une petite recherche sommaire sur Wikipédia. Il faut pas se leurrer. On va parler tantôt de l'ordonnancement des sources d'information, là. Puis, mais les recherches qu'on fait aussi, c'est sommaire. Quand on regarde quelque chose sur Internet ou bien sur Wikipédia, c'est une recherche sommaire. Moi, la raison pour laquelle j'ai fait ça, dans l'explosion, là, dans l'effervescence des ripostes des Autochtones, c'est pour savoir si les communautés qui étaient évoquées, c'était des réserves ou bien des communautés tout simplement. Ça fait une différence. Là où je veux en venir, ça fait une différence. Fait que Tiendinaga, c'est une réserve.
selon Wikipédia. C'est une vérification sommaire. Encore là, il y a moyen d'aller vraiment vérifier dans des documents gouvernementaux. Kahnawake, c'est une réserve. Akwesasne, c'est à cheval sur le Canada et les États-Unis, c'est 2 réserves. C'est constitué de 2 réserves, mais c'est quand même, ça a quand même le statut de réserve au Canada. Kanesatake, c'est une exception. Kanesatake, c'est enclavé dans la municipalité d'Oka. Ça en dit long pour le déclenchement de la crise de 1990, sur quoi je vais revenir plus tard aussi. J'ai encore des commentaires à faire là-dessus par rapport à ce que j'ai lu cette semaine. Fait que Kanesatake, qui est enclavé dans Oka, c'est pas une réserve, selon Wikipédia. Encore là, c'est une vérification sommaire. Ça peut très bien être erroné. D'ailleurs, tout ce qu'on trouve sur Internet, c'est une réplique de la société. Hein? Tout ce qui est technologique, c'est une réplique de quelque chose qui existe déjà. Ça veut dire que, comme dans la foule, comme quand on se promène dans la foule, on peut rencontrer des gens qui vont nous mentir, on peut rencontrer des vérités, des mensonges, on peut rencontrer des choses de vraies, mais c'est un amalgame. Fait que là, on s'en va de même autour du foyer d'activité. Le foyer d'activité qui est Wet'suwet'en en Colombie-Britannique, c'est vraiment là le territoire traditionnel qui est, où on revendique les droits puis les droits de décider l'activité économique qu'on veut. Ça, c'est pas une réserve. C'est pas une réserve. Non seulement c'est pas une réserve, mais c'est un territoire non cédé. Ça veut dire que non seulement l'entité fictive de réserve a jamais existé là, a jamais été créée, mais c'est fort possible aussi que les individus qui habitent dedans, c'est soit des citoyens comme vous et moi, qui ont une personnalité juridique, ou c'est peut-être simplement des êtres humains. Je serais curieux de voir. C'est peut-être des gens qui n'ont pas de numéro d'assurance sociale, ou que peu en ont, peu au prorata de leur population. Ça, c'est important pour ce à quoi je veux en venir, parce qu'on va soumettre des solutions tantôt. Quand mettons, la SQ ou la GRC rentre dans une réserve ou une communauté, puis qu'apparemment, elle n'est pas supposée. Il y a des choses à vérifier, voir. Il faut aller trouver qu'est-ce qui leur permet de faire ça au niveau juridique. Qu'est-ce qui permet à la police des Blancs de rentrer dans une communauté autochtone? Une fois qu'on... Puis ça, Céline Galipo vous le dira pas. Là. Puis les chefs de bande non plus. Quand c'est des réserves, les chefs de bande, le système électif, vous le diront pas non plus. Ils veulent pas qu'on aille vérifier ça. Puis moi, j'ai encore moins de raisons, je suis pas autochtone. Pas encore... Mais par contre, je peux lui dire où chercher. Parce que il y avait de la colère cette semaine dans les publications. Ça a frôlé, tu sais, ça frôle la guerre civile. Puis il y en a qui veulent ça. Je vais vous expliquer tantôt que lors de la crise d'Oka de 1990, tous les préparatifs étaient là, ont été mis en place pour une guerre civile. Des fois, on lit du monde supposément intellectuel puis brillant, on lit leurs textes, puis ils omettent de parler de ça. Moi, je vais toujours trouver ça fauné quand il y a un éléphant sur ton balcon, puis t'en parles pas. Tu sais, essaies de vendre ta maison, puis admettons, je te donne un exemple, puis il y a un éléphant sur le balcon, puis t'en parles pas. C'est ordinaire. Moi, je vais toujours me méfier de ça. Si c'est à... faudrait que je retrouve l'article, là, c'est parce que c'était un contact, là. Si c'était à Kahnawake cette semaine, là, que la police a fait une intervention puis il n'y avait pas d'affaire à faire, la police, qui était soit la SQ ou la GRC, puis avec l'histoire, là, la façon dont les individus relèvent l'histoire, la relatent, ben, tout porte à croire que le statut de réserve il est apparu sans le consentement des gens, puis la loi sur les Indiens aussi. D'après moi, là, la loi sur les Indiens, encore là, ça mérite des vérifications sommaires. La loi sur les Indiens, là, c'est fort possible que le statut d'Indien, là, c'est un critère de reconnaissance sur la personnalité juridique, sur le numéro d'assurance sociale. Quand ils ont déclaré, selon la loi sur les Indiens, quand ils ont déclaré des individus désormais comme étant indiens, ben d'après moi, je vais m'avancer puis ça va mériter de la recherche approfondie. D'après moi, il a fallu au préalable créer des personnalités juridiques. Pour leur attribuer le critère de reconnaissance indien, il a fallu au préalable avoir une personnalité juridique, c'est-à-dire une entité qui a des attributs communs à toi, l'être humain, mais avec des critères de reconnaissance supplémentaires. D'après moi, dans ma conception, c'est indissociable. Il n'y aura pas d'Indiens assujettis à la loi sur les Indiens qui n'ont pas de personnalité juridique. Ça, c'est très important aussi.
C'est très important parce que si tout ça s'est fait à l'insu des gens, nous autres, c'est une autre affaire. Sauf que les Kawish qui écoutent ça, il faut comprendre que le remède, il est commun. Fait qu'il faut arrêter de voir le problème autochtone comme un problème externe. C'est notre problème parce que ça va être le même remède, OK? Puis il est par rapport à ça. Il est par rapport au fait que on subit des choses, on subit des préjudices parfois immenses à travers une personnalité juridique ou à travers, en l'occurrence, une autre entité fictive qui est une réserve ou n'importe quoi qui sert au préalable, qui sert par après à administrer, soi-disant, des services, mais bien souvent aussi quelque chose qui va des deux côtés, là, pas un rapport de force, mais un rapport à l'assujettissement. Autrement dit, c'est l'outil pour assujettir. Donc, ce qu'il faut que les Autochtones en réserve fassent, comme selon ma recherche sommaire, je vous avais dit que là où ça brassait à Kahnawake, ben, selon ma recherche sommaire de premier niveau sur Wikipédia, il semblerait que c'est une réserve. Ce qu'il faut faire, il faut faire une consultation populaire. Puis ça, c'est pas long à faire. C'est des petites communautés. Tu sais, comparé à l'exercice qui a été fait en 1995 lors du référendum dans tout le Québec, où est-ce que les gens n'avaient pas Internet, là, ça s'est tout fait par la poste puis en faisant du porte-à-porte, cette consultation populaire-là, contre le fédéral en plus, le fédéral qui possède les médias puis qui véhiculait des messages contre les Québécois puis contre les bienfaits de la souveraineté. Il y a eu quand même un pourcentage de participation incroyable lors du référendum. Puis ils ont eu 4 mois, à peu près 5 mois pour se mobiliser. Donc, les Autochtones, d'aller sonder la population d'une petite communauté comme Kahnawake pour savoir si, est-ce qu'ils veulent garder le statut de réserve, Ça, c'est une question, oui ou non. Puis c'est des questions oui ou non. C'est pas de... Puis il faut que le taux de participation à ça, il faut qu'il soit haut pour qu'il y ait une portée déterminante à l'exercice. C'est un exercice de démocratie directe, tout simplement. Est-ce qu'on veut garder le statut de réserve? Ça, c'est une question. Est-ce qu'on veut garder le critère de reconnaissance d'Indiens pour rester assujetti à la loi sur les Indiens? Ça aussi, on peut sonder sa population sur des questions comme ça. Puis, dans le feu de l'action comme ça, c'est sûr qu'il est un peu tard pour y penser, sauf que c'est un exercice qui doit être fait. Tant qu'à moi, ça doit être fait, dans leur cas. Après ça, on a une force de levier pour aller dire, admettons, que la SQ, quand ils ont fait telle intervention, ou la police montée, il n'y avait pas d'affaire. Il faut chercher qu'est-ce qui leur permet de faire ça. C'est pas tes beaux yeux qui leur permettent de faire ça, puis c'est pas, ils se lèvent pas un matin parce que ça lui tente de faire ça, des interventions. On le sait. Comment est-ce que c'est dans l'administration puis dans les hautes sphères? C'est tout le temps de l'aliénation, puis on essaye tout le temps de refiler le papier gras à l'autre. On essaye tout le temps de s'exonérer de responsabilités. Fait que vous avez vu là, comment est-ce que quand il y avait dans l'Ouest canadien, là, il y a des Canadiens anglais qui ont défait des blocus parce qu'ils étaient enragés de ne pas pouvoir utiliser la route, le réseau routier. Ils sont allés défaire ça, puis la police montée les en empêchait. Ils disaient « Hey, vous n'avez pas d'affaire à faire ça, c'est antidémocratique. » Fait qu'ils sont pognés, là. Les autorités sont pognées, carrément. En attendant, ce qu'il faut qu'un peuple opprimé fasse, comme les Autochtones présentement, parce qu'on a un contraste. On le sait qu'en Colombie-Britannique, c'est un territoire non cédé. Ça veut dire que non seulement il n'y a pas de réserve là, mais il n'y a peut-être même pas de personnalité juridique, ou il y en a peu. Donc, ceux qui veulent prêter main forte en tant que communauté, c'est sûr qu'ils vont se faire attaquer avant si au niveau juridique, les dispositions permettant aux autorités de rentrer là sont là. S'ils ne se sont pas protégés contre ces dispositions-là, ou s'ils ne font rien pour s'en débarrasser, la police va continuer de rentrer. Fait qu'elle va rentrer partout ailleurs autour du foyer d'activité qui est en BC. Elle va rentrer partout ailleurs, mais pas là. Mais là, c'est comme, allô, pourquoi? Il faut enquêter un peu, là. Ça, les Blancs veulent rien savoir de ça. Voyons donc, hey, notre système, c'est beau, notre démocratie, c'est intouchable, c'est tellement bien fait. Ben non. Tu sauras, à un moment donné, que on peut... Il y a des gens qui subissent des torts irréparables à travers la personnalité juridique. Tu sais, quand Revenu Québec, ils font des descentes, puis ils lavent des familles complètement, puis ils mettent des familles dans le chemin, ben, il a fallu ces outils-là au préalable. Fait que,
On peut avoir l'air bien cool parce qu'on partage des articles bien huppés, bien à la mode, mais tu sais, de temps en temps, il faut t'en pogner un. Faut que tu le lises de fond en comble, puis faut que tu mettes ton debunker à on, puis tu as un esprit critique. Ça concerne tout le monde. Il faut arrêter de dissocier. Bon, l'autre réaction que j'ai vue cette semaine, c'est « Ah, les Indiens, ils ont tout. » Regarde, puis là, ça me parlait de factoïdes là, réels, là, tu sais, comme Ah, présentement, il y a un tel projet pour, mettons, les câbler, tu sais, câbler tous les Indiens dans ma région, ou leur mettre du Wi-Fi, mettre des tours de réseau cellulaire. C'est notre argent qui paye pour ça. Tu sais, c'est des programmes gouvernementaux pour moderniser les communautés autochtones ou les autochtones eux-mêmes. Bon. Ils ont ça. Il. Moi, je posais une question bien précise quand je vous disais ça. Je disais, c'est qui il? C'est qui il? Là, ça me répondait, telle gang à telle place. C'est pas ça que je veux savoir. C'est pas à ça que je veux en venir. Quand je dis, c'est qui ils ont eu tant de millions. Ils ont eu 5 millions l'année passée pour tel projet. Ils ont eu 12 millions en 2017 pour tel barrage électrique. Ils ont eu. C'est le yon. Tu sais, les mots passent vite, vite. Je vous disais que la langue est l'outil de perversion par excellence, puis l'outil pour se planter soi-même puis s'enfarger dans les fleurs du tapis. Je disais, c'est quoi ça, ion? C'est un ion positif, un électron, c'est qui ion? Puis ça comprenait pas. Tu sais, dans la tête des Blancs, là, des fois, ça tourne vite, vite, vite aussi. Là. Ça oublie les bases. Pourquoi je demande, pourquoi je m'acharne sur une question de même? C'est qui ion? C'est parce que ce qu'on va découvrir quand on y répond, c'est que quand le gouvernement fédéral injecte de l'argent dans des communautés autochtones, il le fait à travers la structure qu'il a construite préalablement durant le 20e siècle. Je l'ai expliqué dans une de mes vidéos précédentes, c'est-à-dire qu'il va s'adresser aux chefs élus, au système électif. Donc, c'est son proxénète idéologique. Puis, pourquoi je dis ça? C'est parce que quand tu connais les Autochtones de l'autre côté, en ayant côtoyé le monde ordinaire, comme vous et moi, dans les communautés autochtones, vous vous rendez tout de suite compte que l'argent arrive par le haut, par le chef élu et ses conseillers, puis elle reste jamais là. Elle n'est pas distribuée parmi la communauté de façon égale pour tout le monde. Fait que c'est ça la nuance que je voulais apporter. Pourquoi je demande yon, c'est qui yon? La réponse, je voulais entendre, c'est le chef élu, les conseils de bande. Autrement dit, le bras droit du gouvernement. C'est normal, le gouvernement, il va répandre des fonds parmi les structures qu'il reconnaît, qu'il a créées lui-même. Fait qu'il y a une grosse différence. Comment ça se fait que les Indiens sont pauvres? Puis comment ça se fait que dans les sans-abri, dans les régions métropolitaines, on voit beaucoup d'Autochtones et d'Inuits? Tu sais, comment ça? Au prorata, là, démographiquement, ça ne jive pas. Là. S'ils sont 4% de la population, mais 80% des sans-abri à Montréal, il y a un problème. T'sais? Donc, ce que je viens d'exposer là, c'est une partie du problème. Fait que là, on n'en est plus. Là, on en est dans les détails. Là, le système, là, il va se retrouver squeezé complètement. Là. C'est ce système-là là, qui utilise les mots à outrance, puis le légalet, puis des définitions juridiques différentes, voire contraires aux définitions courantes. Ben, c'est le système qui est dans l'étau. Là. En 2020, là, c'est à son tour de se laisser parler d'amour. Mais le mot amour émanera pas de sa bouche à lui. Bon, ça c'est couvert. J'ai bien des points. Ça va être décousu hein, parce que j'ai tout écrit ça, mais je ne l'ai pas mis dans l'ordre. Tu sais, comme ici, il y en a un, je ne parlerai pas tout de suite. Là, je vais attendre que ça arrive sur le sujet. Bon, ça, je l'ai parlé. Ouais, fait que la question du biais inconscient exposée par la petite demoiselle dans capsule de Télé-Québec, là, elle faisait allusion souvent au biais inconscient. Elle nous a éduqués là-dessus, là, alors que moi, son élément fait partie d'un très, très, très gros contexte. Là. Fait que, peuple québécois, il faut arrêter de se dissocier de la question autochtone. La question autochtone, c'est un phénomène. C'est le même fléau qui arrive à nous autres, mais pour les Autochtones, tout est arrivé plus vite pour eux autres. Des fois aussi, on constate que
les gens qui sont plugués sur le média de masse, ils se mettent à raisonner comme les dirigeants, comme les politiciens. T'sais. Ça, j'ai remarqué ça aussi. De façon très globale. Il y a quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que peu importe ce qu'on voit là, dans un média, que ce soit un média alternatif, un média, n'importe quoi qui est externe, c'est toute de l'information d'ordre second. C'est pas quelque chose que tu as vu toi-même dans ta vie, de ton expérience. T'sais. Donc, après ça, tu as des nerds sur Internet là, qui sont anti-médias alternatifs, là, anti-sources alternatives. Il y a du monde bien zélé là-dessus. Là, puis ils vont snooper puis débunker tout de suite une question qu'ils n'aiment pas. Un sujet dont ils n'aiment pas entendre parler. Mais ça, je trouve ça nul. Pour deux raisons. C'est nul comme réflexe, parce que Internet, c'est un calque de la société. Fait que pourquoi tu te mettrais à avoir une certaine attitude ou certains réflexes sur Internet que tu n'as pas dans la société en général? Quand tu parles au public dans la foule, quand tu demandes une information pour t'orienter là, en ville là, à quelqu'un, là, tu vas-tu snooper après ça sa réponse? C'est tout le temps pour essayer de démontrer absolument le contraire de ce qu'il vient de dire? Non, hein? Parce que ce qui est facile avec Internet, c'est qu'on est capable de créer des vecteurs opposés automatiquement. Fait que ça, c'est une tactique de co-intelligence. C'est pas de la contre-intelligence, counter-intelligence. Donc, on a une nouvelle qu'on n'aurait pas voulu que la pâte à dents sorte du tube, qui dit bleu, ben on va écrire rouge à côté. De sorte que la personne qui recherche a le droit aux deux réponses. La réponse blanche, la réponse noire. Fait que ça, c'est de la contre-intelligence. Excusez, c'est pas co-intelligence. Là. Il y a 3 tactiques de désinformation par les agents destructeurs du noyau sociétal. Là. Il y a de la contre-intelligence, de la co-intelligence, puis des opérations couvertes, des opérations cachées, cover-ups ou black-ups. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui t'arrive pas dans ta vie, a priori, c'est toute de l'information d'ordre second. Ordre second, en mathématiques, ça inclut deuxième ordre, troisième ordre, quatrième ordre, 5, 6, 7 et plus. C'est d'ordre second. On ne fait pas de nuance. Autrement dit, l'info, si elle est de premier ordre, si ça m'est arrivé, je me suis fait passer ses jambes par un truck, je peux déclarer que c'était un truck bleu, mais ça, c'est de l'information de premier ordre pour moi. Mais vous, aussitôt que vous l'entendez, ça devient d'ordre second. Malheureusement. Hein? C'est pour ça que votre expérience est importante. Elle pèse fort dans l'équation. Les snoopers et les debunkers, eux autres, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est d'ordonnancer l'information d'ordre second. Ils font du ménage là-dedans. Ils disent « Ah, ça, c'est moins pas vrai que ça. » Tu sais. Ça, c'est nul. C'est nul. Ça donne rien de faire ça. C'est tout d'ordre second. Il n'y a rien qu'on a vu là-dedans, dans ce qu'on entend. Là. Je vous parle de ça, moi, là, mes vérifications sommaires de les 4 communautés que j'ai nommées tantôt, 5, excuse, puis lesquelles qui sont des réserves, lesquelles ne sont pas des réserves. J'ai pris ça sur Wikipédia. Il peut y avoir une erreur là-dedans, ça peut être tout pas vrai. Mais c'est la porte d'entrée, tu sais. Après ça, si c'est pour se ramasser en justice, ben là, tu vas prendre des informations directement là, dans les registres. Bon, j'ai effleuré le fait que tout ce qui existe en technologie, ça existe déjà dans la nature. Ben ça m'amène à parler, à évoquer légèrement le concept de la réalité assistée. Ça, c'est une autre affaire que les debunkers ont bien de la misère. Ils veulent pas accepter que notre réalité est assistée. Ben, à ça, je répondrai, si quand tu pars ta bagnole 2017, tu as tout un bel ordinateur de bord, puis tu peux pratiquement tout faire sans utiliser tes mains, puis ça pilote tout seul. S'il y a une réalité assistée dans ton véhicule, pourquoi que tout le reste ne le serait pas? Qu'est-ce qui empêche le climat, la climatologie, la pluie, la neige? Qu'est-ce qui empêche ça d'être assisté? Autant que ta conduite dans ton véhicule. Il n'y a pas de raison, là. Mais la raison que vous allez me dire, c'est parce que ça ne me tente pas, c'est pas kosher. C'est conspiracy. Ben, je suis désolé, encore une fois. Je vais vous dire comme le bouclier romain de l'autre fois, tu sais. Donc, on a de l'air d'une gang de Romains en arc, là, en demi-cercle, avec le bouclier de même, qui forme un gros bouclier, avec de la technologie exotique qui nous passe à la tête. Ben oui. Mais, t'aimes-tu mieux 2 demi-menteries ou une pleine vérité?
Bon, les sondages, les sondages. Téléphone sonne, un tamoul, un sondage, pour poser quelques questions, blablabla. Ça, c'est pour revenir avec l'affaire du référendum populaire tantôt, qui est très pertinent à faire des communautés autochtones dans les réserves, à savoir, est-ce qu'on veut rester une réserve? Admettons, les 5000 habitants de Kahnawake. C'est facile à faire. En 2 semaines, là, on peut aller chercher 85% là, des répondants là-dessus. Là. Je vois ça facile à faire. Puis ça, c'est un bon sondage pertinent. Pourquoi que dans la vraie vie, on n'a pas des sondages pertinents? Pourquoi quand c'est des tamouls qui appellent, ils veulent tout le temps savoir qu'est-ce qu'on mange dans notre épicerie? Avez-vous consommé tel produit récemment? Demandez-vous un numéro de résident? Quel est le nom demandé? C'est parce qu'ils ne travaillent pas pour le même clan. Ils ne travaillent pas pour le bien, le bien fondé, puis le futur de l'humanité. Ils ne travaillent pas pour l'humanité. Ils travaillent pour gaver une immense machine d'intelligence artificielle qui fait juste collecter de l'information. Ça, c'est un portail, un gros, gros portail. Quand je parlais de portail organique, là, c'en est un. C'est une voie. C'est comme une balayeuse. On peut voir ça comme un gros tuyau de balayeuse, puis ça ramasse des 1 et des 0. Des données, autrement dit. Il y a un but pour ça. Puis ça fait longtemps, là, Puis il faut arrêter de paranoïer puis se leurrer, parce que il n'y a pas d'humain tel que tu connais qui va utiliser ça, là. C'est pas supposé, là. Normalement, là, si tu es entouré de portails organiques à mener dans ton expérience de travail qui fait juste te poser des questions, puis après, puis à un moment donné, tu es rendu à qu'est-ce que l'univers, tu sais. Mais que la question initiale, c'était juste c'est quoi le lien entre tel dossier de tel client puis tel autre dossier, tel contrat, mettons. Une affaire bien terre à terre. Puis là, tu te fais questionner, puis là, ça zoom out. Mais ça, à un moment donné, il faut que tu allumes puis que tu comprennes que c'est juste de la collection d'informations, OK? Puis c'est juste pour gaver là, un gros portail, là, un gros bottomless pit, un gros pit sans fond, pour domper toute l'information là-dedans. Ça sert à rien d'autre. Puis tant qu'il n'y aura pas quelque chose qui va se mettre en branle par ceux qui ont bâti cet agenda-là, ben ça fait rien pantoute. Ça fait rien pantoute parce que les autorités n'ont pas accès. Nos autorités locales, ce qu'on connaît comme notre police, nos gouvernements, nos députés, ils n'ont pas accès à ça. À petite échelle, là, plus on monte dans la hiérarchie, là, plus le monde est innocent, est invalide, est ignorant complètement de la méta-réalité. Ceux qui ça intéresse l'agenda de AI, qu'est-ce que AI fait? Je suis pas moderne, hein? J'ai pas de compte YouTube. Puis, tu sais, les vrais commentateurs qui ont une chaîne YouTube, ils vont éditer leurs vidéos, puis ils vont mettre du lettrage, puis des écriteaux, des traductions. Moi, je suis vraiment pas de même. T'sais, j'ai pris à peine d'écrire le nom de l'auteur à l'envers pour que vous le voyez bien. Ceux que ça intéresse, qu'est-ce que nos amis Bill Gates puis Ray Kurzweil font avec les fonds tant publics que privés dans des grosses compagnies, puis des organismes de charité pour blanchir de l'argent, puis avec des gros projets en parallèle pour sceller le sort de l'humanité. Vous irez lire cet auteur. Il y a plusieurs bouquins. C'est connu comme WPP sur Internet. Ça s'appelle The West Penry Papers. C'est du solide. C'est très diversifié. Donc, c'est l'agenda AI, l'agenda cyborg, cybernétique. Non seulement cybernétique, mais hautement assisté. Là. Pour ceux qui pensent qu'on est très assisté en 2020, là, côté technologique, là, vous n'avez aucune idée de ce qui se prépare. Ça va être bien le fun si on laisse ça aller. Fait que la collecte de données, ça sert à ça. Ça sert pas à stouler à ton voisin que tu fais quelque chose de pas catholique dans la nuit de samedi à dimanche. Là. Pas en tout. Fait que c'est ça, pour le bienfait de qui? Pas pour l'humanité. Aussi, moi, à la longue, j'appelle ça « feed the beast ». Les données dans le trou noir, là, « feed the beast ». Fait que nous, nos sondages pertinents, ben c'est ça, là. C'est des concertations, des consultations populaires. On devrait en faire plus souvent. Plutôt que des soupes populaires, tu sais, comme certains partis axiaux voudraient. Bon, le spiritisme. Ou la spiritualité, là, avec ses pièges. Moi, j'étais dans la marde bien souvent, tu sais. Avec des 4 roues, avec des pick-up.
été dans la marde bien souvent, puis il y a une affaire que j'ai appris, c'est que je voulais être modeste, là, je voulais dire 99, là, mais à 100% du temps, là, quand tu es enlisé là, avec ton truck, là, dans le Muskeg, là, c'est à la Côte-Nord, puis là, Sébastien Côté, il va savoir de quoi je parle. Là. Normalement, the way out, c'est de où tu arrives. C'est de reculons. Hein. Normalement, quand tu continues à avancer, tu fais juste t'enliser plus. Peu importe la manière que tu réussis à te sortir de là, avec des winches, avec une grue, avec whatever, the way out, normalement, c'est de où tu arrives. Ça te demande de renverser la démarche que tu es en train de faire. Bon. Mais dans le niveau aggravé que la société actuelle est, c'est la même chose. C'est la même chose. On a perdu les facultés de se connecter avec l'esprit puis avec notre corps spirituel. Là, au moins là, ça a été divulgué qu'on a un corps spirituel qui existe puis il est à quelque part. On n'en est pas conscient, mais là, au moins, on a découvert ça. OK? Ben, hier, comment est-ce qu'on s'enlisait hier? La spiritualité était déjà plus là hier. Puis il y avait déjà plein d'athées hier. Puis c'est au moins ces 10-20 dernières années. Hein. Ça fait longtemps que c'est là. Donc, de venir réinjecter en 2020 le caractère spirituel à outrance, moi, personnellement, je trouve pas que c'est une bonne idée. Puis je trouve que non seulement ça sert à rien de bien, mais ça fait juste brouiller les cartes. Ça fait juste brouiller les pistes. Parce que notre médium, notre outil qui nous sert à se connecter là, dans cet univers-là, il est hautement obstrué, il est complètement invalidé. Puis ça fait longtemps. Fait qu'en faisant une simple marche arrière mécanique, on a plus de chances de s'en sortir qu'en réintroduisant des choses, des concepts qu'on pense qu'au début de notre ère, au début de notre espèce, oui, on avait telle faculté ou telle faculté. Oui, mais aujourd'hui, là, on ne l'a pas, cette faculté-là. Mais il faut plutôt utiliser ce qu'on a, la mémoire à long terme, l'entendement, l'écriture, les médias alternatifs. On en a en masse. Le spiritisme, ça peut seulement brouiller les pistes. Uniquement. Ça va paralyser tout le monde, là, puis c'est le but. D'ailleurs, le but ici, là, c'est de nous garder en cage, c'est de nous garder immobiles. Le spiritisme contribue grandement à ça, thank you very much. C'était ma petite parenthèse personnelle. Donc, revirer de bord, tout simplement, pareil comme quand on était enlisé dans la boîte. T'arrêtes d'avancer, tu recules, puis quitte à retrouver la position que tu avais il y a 5 minutes, il y a 1 heure, hier, avant-hier. Donc, c'est là que j'ai mis le mot, moi, la notion rétro-chronologique. T'sais. On entendait souvent des affaires pétées comme Fringe puis Person of Interest, des séries le fun de même, le concept de rétro-causalité. Ben moi, ici, j'évoque le concept rétro-chronologique. Ça veut dire, de façon chronologique, revirer le sablier de bord, puis renverser ça de bord à partir du moment présent pour s'en sortir. Donc oui, éventuellement, si on fait ça aujourd'hui, on va redevenir spirituel, puis on va recouvrir notre pleine capacité. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ça va prendre probablement autant de temps que ça a pris pour s'enliser si creux. Bon, j'avais quasiment ouvert avec ça, là, de faire les choses par principe. Pas parce que ça paye tout de suite. Qu'est-ce que je veux dire par là, tu sais? Si vous avez la chance de faire observer une loi, faites-le. Vous allez constater par vous-même que les lois n'existent pas parce qu'ils ne voudront pas. Ils ne voudront pas vous écouter. Ils ne voudront pas voir les documents, les entendre. Ça, mettons, comme les résultats, mettons, d'un certain référendum populaire sur des questions importantes. Vous allez arriver aux autorités, vous allez arriver en cours. Ils ne voudront pas le reconnaître, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut faire les choses par principe. Parce que sinon, on ne s'en sort pas. Puis ça avait été prédit, ça. Ça contribue à un emballement. Un emballement, là, c'est un effet boule de neige, un effet avalanche. En science, on utilise le mot emballement pour des questions souvent thermiques. Quand une composante électronique se met à chauffer ou une composante électrique se met à chauffer, c'est le seuil au début, c'est le petit écart de chaleur qu'elle a eu au début qui fait que maintenant ça explose. Ça, c'est dû à un emballement. Donc, de continuer dans ce sophisme à dire « Ah, les autorités sont délinquantes, ben je vais être délinquant, je vais y voler délibérément », c'est pas une manière de faire. Il faut faire, au contraire, il faut faire les choses par principe. Il
C'est pas eux qui vont commencer, les autres. Il y en a qui sont trop creux dans le sophisme, puis dans le caractère dégénéré de qu'est-ce qu'on croyait être vrai. Tu sais, comme des autorités locales qui pensent toute leur vie qu'il y a vraiment des lois, puis que c'est là pour être respecté, hein, alors que tu es la personne en place, en position d'autorité, puis tu le respectes pas toi-même, puis tu baignes dans la corruption. Ça va pas bien, ça, là. Fait qu'à partir du moment où, admettons, on va y aller de façon hypothétique, il y a une communauté autochtone qui m'écoute aujourd'hui puis qui décide de le faire, d'initiative populaire, ben, je vais vous mettre en garde tout de suite que votre chef de bande puis ses conseillers ne seront pas contents. Ils voudront pas acquiescer que vous avez un droit légitime de faire ça. T'sais. Il va dire que ça serait sa job de faire ça. Ben là, tu vas lui dire, ben fais-le. Mais il va dire non, j'ai d'autres choses à faire, j'ai des priorités. Ha ha! Ben ça en dit long. Ça va vous en dire long sur le contexte spirituel, justement, de votre communauté. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des chasses gardées, puis la couleur de peau n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Du monde, vous allez voir que vous allez avoir pensé toute votre vie qui était de votre bord, mais parce que vous voulez poser des actions légitimes, concrètes, vous allez voir qu'il y a bien des pions qui changent de couleur et qui revirent de bord, du jour au lendemain. Puis ça, c'est bien normal. Pourquoi qu'on dit souvent qu'on est entouré de clones ou bien de faux-nés? Il y a bien du monde qui sait des choses en les ayant appris par cœur. Puis tant que tu n'es pas dans une situation réelle où tu as besoin de tes outils, tu peux avoir appris des choses par cœur toute ta vie. Mais le jour où tu es confronté, c'est là que ton vrai toi va se révéler. Ta vraie nature va se révéler. Fait que dans les communautés autochtones, il y a du monde jusqu'à présent qui ont l'air bien insignifiants, qui ont l'air bien environnementalistes, au Québec aussi. Mais soit qu'on ne le saura jamais parce qu'on n'expose jamais aux défis, on ne les met jamais au défi, ou soit que on ne le sait jamais, c'est ça, parce qu'il n'y a pas de situation qui se présente, on ne les provoque